dimension de la contemplation et contemple le Saint-Esprit. Contemple Jésus. Contemple le Maître. Saint-Esprit, Saint-Esprit, Dieu admirable, contemple le secours des hommes, contemple le secours des âges, contemple le Maître des esprits, contemple la grâce, contemple la grâce, contemple la fidélité des hommes. Ô roi immortel, toi le Dieu parfait qui habite avec les imparfaits. Contemple l'agneau de Dieu. Glorieux Jésus, venu dans Contemple la Mère. précieux sauveur des hommes. Contemple la grâce des hommes. À la croix tu Contemple la fidélité des âges. Contemple celui qui est admirable. Entre dans la contemplation. Saint-Esprit, Saint-Esprit, il est immortel. Contemple le Saint-Esprit. Saint-Esprit, la grâce de nos vies, Jésus. La grâce de nos vies, Saint-Esprit. Merci, Seigneur. Alléluia. Père, Père éternel, Père véritable, Père fidèle, Père redoutable. Jésus, les cœurs des élus dépendent de toi. Jésus, les cœurs des élus comptent sur toi. Notre admirable, notre fidèle, notre véritable. Le sens de toute une existence. Notre raison d'avancer avec assurance. Notre raison d'espérer ne sachant pas qu'est-ce qui va arriver demain. Notre force au milieu du chaos. Jésus, merci d'être là. Merci de gracier. Merci d'exaucer. Merci d'agréer ce parfum. Merci de faire grâce à chacune des âmes. Et que vers toi soient élevés des parfums de bonne odeur. Jésus, toute la gloire, toute la puissance, toute la magnificence te revient, Jésus, notre Père, notre frère, notre ami, ô Saint-Esprit, le Dieu qui est capable de couvrir, de protéger et d'épargner. Jésus, ô Saint-Esprit, ô Saint-Esprit, ô Saint-Esprit, ô Saint-Esprit, ô Saint-Esprit, living Jesus, ô Saint-Esprit, living Lord, ô Saint-Esprit,
Ah yes, the Master. Ô Saint-Esprit, Maître de gloire, Saint-Esprit, Maître véritable. Oh Jesus. Lord Jesus. Tel que je suis, sans rien en moi, sinon ton sang versé pour moi, et ta voix qui m'appelle à toi, agneau de Dieu, je viens, tel que je suis, bien vacillant, en proie au doute, à chaque instant, lutte au dehors, crainte au dedans, agneau de Dieu, je viens, tel que je suis, sans rien en moi, sinon ton sang versé pour moi, et ta voix qui m'appelle à toi, agneau de Dieu, je viens, tel que je suis, bien vacillant, en proie au doute, à chaque instant, lutte au dehors, crainte au dedans, agneau de Dieu, je viens, Saint-Esprit, notre Seigneur et notre Dieu, Saint-Esprit, notre Père et notre Dieu, notre Père et notre Roi, notre Père et notre repos, notre Père et notre gloire, notre Père et notre vie, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, oh Lord, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, oh Saint-Esprit, Saint-Esprit, le Dieu qui sait consoler les âmes, le Dieu qui sait revêtir d'une grâce, le Dieu qui sait récupérer dans la bassesse, le Dieu qui sait faire grâce aux faibles et aux humbles, le Dieu qui sait faire grâce aux âmes. Heureusement que tu es là. Heureusement que je peux compter sur toi. Heureusement que je peux espérer que ta main est là. Jésus, merci Seigneur. Tu vas prier pour la parole de ce soir. Dis au Saint-Esprit de te parler. Que le Saint-Esprit te transforme. Nous prions au nom de Jésus. Ô Saint-Esprit,
Oh, merci de gracier. Merci de gracier. Merci de gracier. L'agneau de Dieu, merci de gracier. Au nom de Jésus-Christ. Le peuple a dit Amen 3 fois. Oh, praise the Lord. Alléluia. Gloire à celui qui est vivant. Oh, gloire à celui qui est vivant. Gloire à celui qui est éternel. Celui qui mérite toute la gloire, la louange. Jésus. Gloire à celui qui est incomparable. Gloire à celui qui règne. Gloire à celui qui règne. Adonai est ton nom, glorieux est ton nom, vivant est ton nom, la grâce des hommes. Shema Mamamosai. Tu es glorieux, Jésus. Merci, Seigneur. Sois béni, Saint-Esprit. Oh, que quelqu'un lève sa main droite et dise merci, Seigneur. Que quelqu'un lève sa main droite et dise nous te remercions, Seigneur. Qu'il en soit ainsi. Assieds-toi sur la grâce. Jésus est fidèle. Alléluia. Shakoyamos. Jésus est admirable. Pour les âges, il est admirable. Oh God. Je bénis le nom du Seigneur. Il est celui qui est véritable. Ce marathon n'est pas seulement un marathon de prière, mais c'est un marathon là où les vrais adorateurs seront repérés. Parce que ce sont des cultes où nous venons dire que Jésus soit. Je n'ai pas entendu que Jésus soit. Si toi tu attends qu'on te mette dans une atmosphère où il faut demander la chikwang et le pain, il ne faut pas venir à ce marathon. Ce marathon, c'est pour les adorateurs. Nous adorons Jésus et nous disons qu'il soit. Praise the Lord. God can make a way where there seems to be no way. He walks, I cannot see. He will make a way for me. He will be my God. Got me always close to Him. Sing. He will make a way. He will make a way. Il le fera pour toi. Tout dépend de ta foi. Il le fera pour toi. Oh, we praise Jesus. Alléluia. Sheba Bostai. Oh Saint-Esprit. Nous le croyons, Seigneur. Jésus. Il sera mon guide, me gardera plus près de lui. I believe. Certainement, oh, il agira. Jesus. Il trace un chemin. Il trace un chemin. Que quelqu'un lève sa main droite et dise je reçois cette prophétie. Dieu est bon. Que l'Éternel vous bénisse abondamment. Que Jésus vous assiste pendant ces instants de la parole et que la parole vous change. J'attends que tu prennes ton carnet et ta Bible. Si ton voisin manque de quoi écrire, donne-lui un stylo, donne-lui. Coupe une feuille, donne-lui. On ne vient pas au culte comme ça. Il faut avoir un carnet et un stylo pour noter. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Hier, nous étions ici, c'était notre premier jour de marathon et on l'a commencé sous un sous-thème qui disait « Merci beaucoup. Pour une fois, j'ai entendu les réponses venir d'ici. Que Dieu vous bénisse. Ça montre que vous captez, c'est rare que ça vienne de là. Le blé, et de l'huile, merci. Et hier, on a parlé du temple de Salomon, on a donné, c'était notre verset principal, donc on a expliqué que tout venait de là et que par le temple de Salomon, qui est l'image du véritable temple, qui est
soyez un peu plus rapide, qui est vous-même, votre corps. Vous êtes les temples du Saint-Esprit. Dans la Nouvelle Alliance, on l'a expliqué. Et on a dit par rapport au temple que vous avez aussi 3 parties. Vous êtes tripartite, corps, âme, esprit, comme était une partie du temple de Salomon. Et que le premier compartiment comptant du bas était un compartiment où on conservait le blé, le vin et de l'huile. Et on a parlé d'abord du blé et du vin en disant que c'était la communion. Je croyais que ça allait être plus rapide. C'est la communion. Vous ne l'avez pas écrit. C'est la communion. Une communion profonde avec Dieu. Et qu'il est impossible donc de traverser cette crise si vous n'avez pas une communion profonde avec Dieu. La clé de toute crise que vous pourrez traverser, c'est d'avoir une communion très profonde avec Dieu, avec Christ. Quand vous avez une communion profonde avec Christ, il y a des choses qui ne vous atteindront pas. Qui a dit Amen? Et on a parlé du langage prophétique de la crise, parce que celui qui a une communion profonde avec Christ a l'œil prophétique, il interprète les événements prophétiquement. Et on a dit le premier langage, c'était... Le langage prophétique, c'était... Pour l'élu, c'était quoi le langage prophétique? Qu'est-ce que la crise voulait dire? Ça veut dire que Christ est à la porte, c'est-à-dire c'est un langage qui alerte le chrétien, l'élu. Je croyais que vous l'avez sur votre carnet, n'est-ce pas? On a fait plus d'1 heure d'enseignement hier. Christ est à la porte. Christ est donc à la porte. Bientôt, il va toquer. C'est une alerte qui doit dire à l'élu, réveille-toi, mais qui doit aussi dire à l'élu, que c'est... Je ne vous entends pas? C'est l'heure du réveil, c'est l'heure du réveil, c'est l'heure d'annoncer l'évangile, c'est l'heure de prier pour embraser votre nation, pour embraser votre quartier, votre famille, c'est l'heure du réveil. Et le deuxième langage prophétique, on a manqué d'énumérer hier, je le rajoute aujourd'hui, c'est l'heure ou encore la saison du métanoïa. Lorsqu'on traverse une crise, un enfant de Dieu, un élu, doit comprendre le langage prophétique. On parle donc d'une saison du métanoïa. Lorsque l'élu traverse la crise, il doit avoir cette perception des choses. Métanoïa veut simplement dire un changement de perception. L'élu doit comprendre que là, Dieu veut l'amener à comprendre les choses autrement. Tout élu, pendant cette crise, cette année 2020, tout élu a compris que tout est vanité. Celui qui ne l'a pas compris n'est pas un élu. Si tu ne l'as pas compris, soit tu n'es pas un élu, soit tu es ignorant. Mais tout élu a compris que tout est vanité. Et tout élu a compris que tout est passager. Que tout peut s'arrêter à n'importe quel moment. On est là, nous parlons, nous sommes dans un culte, mais on peut rentrer à la maison et tout bascule. Tout élu a compris qu'à n'importe quel moment, tout peut s'arrêter. Et si tout peut s'arrêter, il faut se focaliser sur l'essentiel. Que Dieu bénisse celui qui a entendu. C'est la nouvelle perception des choses. Donc, dans la crise, l'élu comprend que c'est une saison du métanoïa. On change la perception des choses, on comprend les choses selon Dieu et on réalise que l'homme n'est rien. L'homme n'est que vanité. Qui que tu sois, peu importe le type d'argent que tu as, même si ton compte bancaire est fourni, tu n'es rien du tout et tout peut s'arrêter. Et si Jésus prend la vie, aucun homme, aucun esprit, aucun pouvoir ne pourra te redonner la vie. Tout élu a compris cela cette année. La perception de vie a changé. On commence à respecter Christ autrement et on commence à voir la valeur de la vie autrement. On commence à considérer les choses autrement. On court derrière la réussite. Non, on court derrière Jésus et Jésus nous accorde la réussite. La perception a changé. On passait plus de temps au travail, concentré sur sa profession, jamais du temps pour ses enfants. Oh, en 2020, on a réalisé qu'on peut perdre son enfant à n'importe quel moment. Maintenant, on change les tirs, on rectifie le tir, on équilibre les choses. On est au travail, mais on est aussi avec les enfants. Parce qu'on a réalisé qu'à n'importe quel moment, ces enfants peuvent rester orphelins. La perception a changé. La saison du métanoïa. Le deuxième langage prophétique. Est-ce qu'on a capté cela? On entame aujourd'hui le troisième élément qui était dans le thème. Il restait quoi? L'huile. L'huile aussi s'est conservée au même endroit, dans le premier compartiment. Donc, chrétiens élus de 2020, puisqu'on est en 2020, sachez que le grand frère a prévu que vous, comme temple du Saint-Esprit, vous ne puissiez pas manquer de l'huile.
car l'huile vous donnera la capacité de vaincre la crise. Ça tombe sur vous. L'huile vous donnera le pouvoir pour vaincre la crise. L'huile vous permettra de traverser le moment difficile sans que ces instants difficiles vous arrêtent ou vous détruisent. Que quelqu'un dise, je ne serai pas détruit. Tu l'as dit avec mollesse parce que tu ne connais pas le sens de la parole. Que quelqu'un dise, je ne serai pas détruit. L'huile, voyons voir, on y va. La première fois que ce mot a été prononcé, ou on va dire a été mentionné dans la Bible, le mot huile, ça a été dans Genèse 28, 18. Dans Genèse 28, 18, c'est la première fois que ce mot huile a été mentionné. On va lire, mais j'aimerais qu'on commence au verset 12 pour une bonne compréhension. Genèse 18, 12. Genèse 18, 12. Laissez-moi bien regarder. Excusez-moi, je crois que c'est Genèse 28. Genèse 28. Genèse 28, 18, c'est la première fois où le mot a été mentionné. Et Genèse 28, 12. On va lire à partir de Genèse 28, 12. Pour mieux comprendre ce que la parole veut nous enseigner sur le mystère de l'huile. Genèse 28, 12. Cet enfant me bénit, mais il peut aussi me bénir en étant ailleurs. Genèse 28, 12. Vous avez trouvé? Je lis au nom de Jésus. Soyez attentifs à la parole, ok? Jeunes gens, surtout vous là-bas, soyez attentifs à la parole, il ne faut pas être distrait. Il eut un songe, on parle de Jacob. Et voici une échelle était appuyée sur la terre, et son sommet touchait au ciel. Et voici les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Et voici l'Éternel se tenait au-dessus d'elle. Et il dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, au septentrion et au Midi. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Qui a dit Amen? Quand il s'agit de toi, il faut dire Amen. Voici, je suis avec toi, je te garderai partout où tu iras, et je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai point, que je n'ai exécuté ce que je t'ai dit. Jacob s'éveilla de son sommeil et dit, certainement, l'Éternel est en ce lieu, et moi je ne le savais pas. Il eut peur et dit que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu. Quelqu'un dise la maison de Dieu. C'est ici la porte des cieux. Que quelqu'un dise la porte des cieux. Et Jacob s'éleva de bon matin. Il prit la pierre dont il avait fait son chevet et la dressa pour monument. Et il versa de l'huile sur son sommet. Le mot sommet ici, en hébreu, c'est le mot qui a été traduit par sommet. En hébreu veut dire tête. Il versa sur la tête. Il donna à ce lieu le nom de Bethel, mais la ville s'appelait auparavant Luz. Parole du Seigneur. Jacob donc, pour la première fois, il fait un rituel avec de l'huile. Avant lui, personne ne l'avait fait. Il le fait pour la première fois, et pour la première fois aussi, on mentionne dans la Bible le mot huile. On le mentionne avec Jacob, avec le rituel de Jacob. Pour ceux qui n'ont pas suivi la lecture, parce que ça ne manque pas, Jacob était dans le sommeil et il a vu une échelle et les anges descendaient, montaient et l'Éternel est apparu et il a parlé. Il a fait des promesses. Et quand Jacob se réveille, il dit, oh, ce lieu est redoutable.
C'est la maison de Dieu, c'est Bethel. Je ne le savais pas. Et Jacob va faire un rituel, que quelqu'un me dise rituel. Jacob prend la pierre qu'il avait utilisée comme son chevet, il met la pierre là où il a vu l'échelle et il va oindre le lieu, donc il oint la pierre. Et il dit, ce lieu va s'appeler Bethel. Bethel qui veut dire maison de Dieu. Beth, maison, El, Dieu. Maison de Dieu. Et donc, comprenons bien ceci, parce que dans la parole, que la virgule ou le point qui est placé a toujours sa signification. Ce n'est pas en vain que pour la première fois, le mot, oui, il est cité, mais il est attaché à Bethel. Il est attaché au mot, que je vous entende. C'est un enseignement. Il est attaché à Bethel. Bethel qui veut dire la maison de Dieu. L'huile donc est attachée à la maison de Dieu. L'huile est attachée à la maison de l'Éternel. Et hier, on a parlé d'une maison de Dieu qui était, merci, c'est vous-même. Vous êtes la maison par excellence de Dieu. Voici la première dimension de ce verset. Merci d'écrire. La première dimension de ce verset, c'est que l'huile et Bethel, c'est l'huile qui est le symbole du Saint-Esprit qui habite dans ton corps, qui est la maison de Dieu. On ne peut pas dissocier ton corps avec le Saint-Esprit. On ne peut pas. Tant que tu es enfant de Dieu, racheté par le sang de l'Alliance, on ne peut pas dissocier ton corps avec le Saint-Esprit. Ton corps est étroitement attaché au Saint-Esprit. Donc, selon cette interprétation, nous comprenons que l'huile est le symbolisme du Saint-Esprit. Que quelqu'un répète 2 fois, l'huile est le symbolisme du Saint-Esprit. Que ça entre dans tes pensées. Encore. Merci. Donc, ça, c'est la première dimension. C'est ainsi même que dans l'Ancienne Alliance, si vous écrivez, vous finissez, vous écoutez. Dans l'Ancienne Alliance, il n'était impossible de oindre une personne qui n'avait pas encore donné un sacrifice. Toute personne qu'on était obligé de oindre devait d'abord donner un sacrifice. Il n'y avait pas de sacrifice sans huile. Et il n'y avait pas d'huile sans sacrifice. Que ce soit les rois, que ce soit les prophètes, parce qu'on oignait les rois et les prophètes, toutes ces personnes-là, on ne pouvait pas les oindre avant qu'il y ait d'abord un sacrifice. Vous pouvez le voir avec David. David, c'est plus simple. 1 Samuel 16, 2 à 5. 1 Samuel 16, 2 à 5. Vous pourrez lire à la maison. 1 Samuel, j'ai dit 16. Merci. Si vous ne répondez pas, comment je saurai que vous avez compris? Répondez au moins. 1 Samuel 16, 2 à 5. Et donc là, nous voyons d'ailleurs que Dieu dit à Samuel, tu vas oindre celui que moi j'ai choisi, mais amène un sacrifice. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'huile sans sacrifice. Et on comprend ici, il n'y a pas de Saint-Esprit dans le corps sans le sang. Il faut d'abord que vous acceptez le sang de Jésus qui vous purifie et que vous puissiez recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur. Après, vous aurez le Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit, comme dans l'Ancienne Alliance, ne vient habiter, ne vient oindre que le prophète ou le roi qui aura donné le sacrifice. Le Saint-Esprit vient en vous seulement si vous avez accepté le sacrifice suprême. Est-ce que quelqu'un entend? Ça, c'est une chose qui renforce encore cette thèse pour dire que l'huile est le symbolisme du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est en vous. Parce qu'il est en Bethel. Il est dans Bethel. Ça, c'est la première dimension de l'huile. Quelqu'un m'a capté?
Je vous donne rapidement quelques symbolismes du Saint-Esprit avant de passer à la deuxième dimension du verset qu'on vient de lire de Genèse. Je vous présente quelques symbolismes du Saint-Esprit. Rapidement, parce que ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais c'est juste pour enrichir votre enseignement, votre carnet. Le Saint-Esprit, c'est un souffle. Dans la parole de Dieu, il est représenté aussi comme le souffle. Vous verrez ça dans Genèse 2,7. Genèse 2,7. Le Saint-Esprit, c'est aussi la colombe. Vous verrez ça dans Luc 3, 21 à 22. Luc 3, 21 à 22. Le Saint-Esprit, c'est aussi de l'eau. Il est représenté comme de l'eau dans la parole. Vous verrez ça dans Jean 4, 13, 14. Jean 4, 13, 14. Le Saint-Esprit, c'est aussi le feu. Et vous verrez ça dans Luc 12, 49. Luc 12, 49. Le Saint-Esprit est le souffle, il est la colombe, il est l'eau et il est le feu. Évidemment, cinquièmement, qu'on n'a pas cité, il est quoi? L'huile. Parlez fort, maman. Il est l'huile. Donc le Saint-Esprit dans la parole représente ces 5 choses, comme les 5 ministères. Et c'est là que vous verrez que dans chaque ministère, le Saint-Esprit peut se manifester différemment. Quelqu'un a compris? Le Saint-Esprit peut se manifester dans un autre ministère comme le feu. Il se manifeste ailleurs comme l'eau. Toi qui vois le feu, ne crois pas que l'eau n'existe pas. Il peut se manifester comme l'eau là-bas. Parce qu'il y a 5 symbolismes dans la Bible du Saint-Esprit, comme les 5 ministères. Il peut chez toi se manifester seulement comme l'huile, mais ne crois pas que quand il se manifeste comme le feu là-bas, c'est que c'est les sorciers. Il peut se manifester comme le feu. Ce sont les symbolismes du Saint-Esprit. La deuxième dimension donc de ce verset que nous venons de lire de Jacob, Bethel, l'huile est attachée à Bethel, à la maison de Dieu. Nous verrons la deuxième dimension dans Jacques. Prenez avec moi Jacques, Jacques 5, 14. Jacques 5, 14. Il faut avoir la Bible. Ce sont les enseignements. Il est préférable d'avoir une Bible. Jacques 5, 14. Là, nous prenons ce verset parce que c'est la nouvelle alliance. Amen. Oui, c'est la nouvelle alliance. Puisque nous sommes dans la nouvelle alliance, il faudrait bien que tu saches que Dieu n'a pas aboli ce symbole. Alors que le Saint-Esprit demeure, il est réel en vous, mais Christ n'a pas aboli ça. Reste à savoir pourquoi maintenant. C'est là où la beauté de la Bible se manifeste. Reste à comprendre pourquoi, alors que nous avons dit que Bethel et l'huile, c'est le Saint-Esprit dans la maison de Dieu. Vous êtes la maison de Dieu. Le Saint-Esprit est en vous. Pourquoi est-ce que Christ n'a pas aboli ce symbole? C'est ainsi que tu comprendras aussi que des fois nous pleurons beaucoup. Nous disons, Seigneur, où est-ce que tu es? Je traverse la crise, des moments difficiles. Alors que Dieu t'a déjà tout donné, c'est toi qui ignores. C'est toi qui ignores les mystères de la paix. J'ai besoin de ça. C'est toi qui ignores les mystères des choses glorieuses. C'est toi qui ignores le mystère d'une délivrance mystérieuse. Ah, c'est toi qui ignores, c'est pas que Jésus t'a abandonné. Tout n'est pas dans la prière, la plus grande partie est dans la connaissance. Celui qui connaît, même s'il ne prie pas, il sait ce qu'il pourra faire et il y aura de l'effet. Voilà pourquoi même le même apôtre dit, vous priez, c'est bien, mais vous ne recevez pas parce que vous priez trop mal. C'est quoi prier mal? Sans connaissance. Dans le temple que tu es, tu as le blé, tu as l'huile, tu as le vin. Alors que tu as l'huile, mais tu pleures, tu dis je suis malade. Comment tu es malade? Comment tu fais des années avec la même maladie? Tu ne connais pas le mystère de l'huile. Tout est déjà écrit. Est-ce que quelqu'un m'entend? Il s'agissait de Jacques combien? 5, 14. On commence par 14, oui. On finit par 15. Hein? Je lis au nom de Jésus. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui en loignant l'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Ça, c'est l'ancienne ou la nouvelle alliance?
Est-ce qu'on parle de l'huile ou pas? Vous avez écouté, vous n'avez pas écouté? On a parlé de l'huile? Est-ce qu'on a dit qu'on va compter seulement sur le Saint-Esprit qui est en nous ou on a dit qu'il faut mettre l'huile? À quel moment? Tu es malade, tu as le corona, mets l'huile. C'est normal que tu ne dises pas Amen. Parce que lorsque la connaissance est petite, la connaissance aussi de la puissance de Dieu est petite. Quand on a une profonde connaissance de Dieu, même si on ne connaît qu'en partie, mais quand on a une profonde connaissance de Dieu, on réalise même la grandeur de sa puissance. Il dit dans Jacques, si quelqu'un est malade, qu'il appelle les anciens, et que les anciens fassent quoi sur lui? L'huile. Qu'ils prennent d'abord l'huile avant la prière. C'est correct? Il faut regarder votre Bible. Si ce n'est pas correct, il faut me dire non maman, ce n'est pas comme ça. Il faut me dire que c'est correct. Qu'ils prennent l'huile, qui commence d'abord par faire quoi avec l'huile? On commence par le oindre avant la prière. Oui. Mais il y a autre chose qui m'intrigue. C'est au verset 15. Mais bon, je vais expliquer ça d'abord comme ça. Vous me voyez à partir d'ici? Vous me voyez? Vous voyez ça? Vous voyez très bien? J'ai besoin de vous écouter. Est-ce que vous voyez? Voilà. Vous allez m'aider, puisque c'est un enseignement, c'est-à-dire que j'enseigne, mais j'enseigne avec vous. Alors vous allez m'aider. Vous allez exactement me dire ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Et je crois que cette illustration va t'aider à comprendre profondément les choses de Dieu, à ne pas être ignorant et à ne pas recevoir des flèches inutiles des petits sorciers. Ça tombe sur ta vie. À ne pas recevoir les flèches des petits marabouts du quartier. Tu dois avoir la connaissance. Retrouvez votre verset 5, 14. Retrouvez le verset 14. La Bible dit, si quelqu'un est malade, qu'il appelle les anciens. Cette bouteille représente le quelqu'un malade. À l'intérieur, vous voyez qu'il y a de l'eau, n'est-ce pas? Alors disons que c'est la maladie, ok? Parce qu'en réalité, la maladie, elle était intérieure, n'est-ce pas? Voilà. C'est le quelqu'un malade. Et la maladie est à l'intérieur. Et l'apôtre Jacques dit que les anciens fassent quoi? Qu'ils le oignent d'huile. C'est-à-dire qu'ils déversent de l'huile sur le corps. Est-ce qu'on me voit? C'est important que tu visualises ça. C'est que vous visualisez, vous le gardez dans l'esprit, c'est psychologiquement prouvé et ça peut vous aider à élever votre foi. Qu'il verse de l'huile sur le corps. Donc le corps est imbibé d'huile. Mais pendant que le corps est imbibé d'huile, est-ce qu'à l'intérieur, l'huile est atteinte? Est-ce que ce qui est à l'intérieur est atteint par l'huile? Non. La maladie donc qui est à l'intérieur n'est pas atteinte par l'huile. Correct? Je fais fausse route ou c'est correct? Donc, on est en train de oindre un homme de l'huile parce qu'il est malade, mais la maladie qui est à l'intérieur n'est pas touchée par l'huile. Et la Bible dit maintenant au verset 15 quelque chose qui bouleverse l'intelligence. Lisez s'il vous plaît. Verset 15, qu'est-ce que la Bible dit? La prière de la foi sauvera le malade. Donc, ce n'est pas l'huile qui sauve. Ce n'est pas l'huile qui a guéri, donc. C'est la prière qui a guéri. Continuez, s'il vous plaît. Et si il a commis un péché, ce péché sera pardonné. On parle de la prière de la... Parce que la personne, elle est malade, on est d'accord? La personne a besoin de la guérison. On dit donc que c'est la prière de la foi qui guérit. Et aussi que par la prière de la foi, la personne se relèvera. Mais je vous pose maintenant la question. Qu'est-ce que lui, il a fait? Parce qu'on nous explique clairement que c'est la prière de la foi qui a guéri. Ce n'est pas l'huile. Mais qu'est-ce que l'huile vient faire là? Surtout que l'huile ne pourra pas atteindre l'organe malade qui est à l'intérieur.
Pourquoi il faut oindre? Pourquoi Dieu a laissé ce symbolisme exister? Alors qu'il vient encore dire par l'apôtre que c'est la prière qui guérit, ce n'est pas l'huile. Maintenant, écoutons avant d'écrire. On ne pouvait pas oindre un homme dans l'ancienne alliance sans que l'huile ne soit consacrée. All right? Et dans la nouvelle alliance, l'huile n'est que de l'huile tant que l'huile n'est pas consacrée. Quand l'huile doit être versée sur le malade, cette huile doit recevoir une prière de consécration. Et quand l'huile est consacrée par la prière, même une prière qui dit « au nom de Jésus », cette huile n'est plus ordinaire, elle devient sainte. Les fils de l'Alliance ont compris, même si je ne finis pas. L'huile devient sainte. Voilà, maintenant on va interpréter le verset 15. L'huile devient sainte, c'est-à-dire que lorsqu'on verse l'huile sur un homme, c'est pour que la sainteté couvre son corps. Et que quand la maladie va partir, que le diable ou même un virus soit incapable de toucher au corps, parce que ce qui est saint, le diable ne le touche pas. Le diable n'a aucun pouvoir de toucher ce qui est saint. Voilà pourquoi avant de t'atteindre, le diable t'amène dans le péché. Parce que quand tu pêches, tu deviens sale. Le diable ne touche que la saleté. Il ne touche pas ce qui est sacré. L'huile donc qu'on déverse sur le malade, c'est pour que la sainteté de Dieu préserve même sa guérison. C'est la première dimension. Là, nous parlons seulement du malade. C'est pour que la sainteté qui va remplir cette huile couvre le malade. Et là, quand la sainteté prend place, la sainteté a un effet d'aimant. Ça attire celui qui est saint. Et celui qui est saint, c'est Dieu lui-même. Dieu lui-même va venir te revêtir d'une grâce qui fera que même si tu as mal à la tête, on prie pour toi, même s'il y avait un cancer qui s'est développé, la sainteté de Dieu te guérit d'un cancer que tu ne connaissais pas. Ça tombe sur quelqu'un. Ça, c'est la première dimension de l'huile qu'on oint une personne alors que c'est la prière de foi qui guérit. La sainteté de Dieu. L'huile consacrée, quand on a prié pour ça, c'est une huile sainte. Elle n'est plus ordinaire. Elle n'est plus comme l'huile de ta maison. Elle change de dimension. Elle revêt la sainteté de Dieu. Et je répète cette phrase parce qu'elle est importante pour toi. Tout ce qui est saint, le diable ne touche pas. Dis ça à ton frère. Il ne touche pas. Voilà pourquoi le diable fait tout pour t'envoyer vers le mal. Tant que tu arrives, quand tu touches au mal, quand tu t'éloignes de Dieu et que tu entres dans le péché, tu deviens sale, maintenant il peut te toucher. Mais tout ce qui est saint, il ne touche pas. Que Dieu soit béni. C'est ainsi que dans la nouvelle alliance, nous utilisons l'huile comme image de la puissance du Saint-Esprit qui attire la sainteté de Dieu. Pendant le moment de crise, tes enfants ne doivent pas tomber malades, mais de l'huile. Ça attire la sainteté de Dieu. L'huile sur tes enfants, je dis bien une huile sur laquelle tu as prié. Et tu as prié avec foi. Couvre tes enfants, ils sont revêtus de sainteté. Ils ne feront pas de cauchemar, va dormir en paix. Là où il y a la sainteté de Dieu, les ténèbres n'approchent pas. Je bénis ceux-là. C'est ceux-là qui sont entrés dans la sphère de grâce, dans la sphère prophétique des choses puissantes. Pourquoi est-ce que tout le temps tu es malade? Ne connais-tu pas ces mystères? Ne sais-tu pas que ça marche? Tout passe par la foi. Ce dont tu ne crois pas, tu ne le vivras pas. Ce symbolisme a été gardé. Le Seigneur a voulu que ça reste parce que c'est une marque extérieure qui attire la sainteté de Dieu, qui attire les faveurs qui sont attachées à cette position de sainteté.
Oins ta maison. Mets sur le meuble de ta maison un peu d'huile. Oins ta chaise du bureau. Tu vois pourquoi est-ce qu'on te bouffe? On joue avec ta promotion, on change. À chaque instant, on te promet. Tu seras promu en 2020, l'année termine. Et tu seras promu. Ça termine. Pourquoi? Tu es trop charnel, mon frère. Il y a des mystères et des rituels que Dieu a gardés pour nous. Ça nous rend puissants. Ça tombe sur toi. Si tu exerces le mystère de l'huile sanctifiée, tu ne peux pas vivre dans la pauvreté. Parce que tu vas oindre tes mains et des fois même qu'avant de donner ta dîme, tu oins ta dîme. Et tu dis, Seigneur, ce qui est à moi est protégé par la sainteté de Dieu. Aucun esprit ne peut toucher ce qui est à moi. C'est protégé par la sainteté de Dieu. Aucun démon ne peut toucher. Non, j'ai fait ces derniers temps, j'ai rêvé, on m'a volé le sac. On t'a volé comment? Tu es dans quelle alliance? On t'a volé comment? Ne connais-tu pas le mystère de l'huile? Tu utilises l'huile en priant avec foi et tu oins ta tête. Lorsque tu oins ta tête, j'aime ce que David dit, j'ai toujours dit que David est un très grand prophète. S'il était en ce moment, je ne sais pas quel type d'onction il aurait, mais c'était un trop grand prophète. David dit, il oint d'huile ma tête. Un peu comme le mot hébreu utilisé pour sommet de la pierre ou sommet du monument. David dit, il oint d'huile ma tête. C'est-à-dire, quand ma tête est ointe, tout le corps l'est. Quand ma tête est ointe, c'est-à-dire la sainteté est là, au niveau de la tête. Regardez, qu'est-ce qu'il y a dans la tête? Qu'est-ce qu'il y a dans votre tête, s'il vous plaît? Il y a un cerveau. Vous ne me répondez pas. Comment? Dans votre tête, il y a un cerveau. Et c'est avec le cerveau que l'homme... Eh bien oui, tout part de là. C'est avec ça que l'homme réfléchit. Alors si la sainteté de Dieu arrive à sécuriser cet endroit, cette area, c'est fini. Le diable ne pourra pas venir insuffler des choses pour vous détruire. Tu feras toujours des bons choix avec Dieu. Tu choisiras toujours la bonne affaire. Quelqu'un a commencé à me comprendre. Tu choisiras toujours le bon conjoint parce que la sainteté de Dieu est en train de barricader tes pensées. Le diable ne peut pas venir te dire « prends ça » alors que c'est la chose qui va te détruire. Il n'y a pas de place pour lui. Voilà pourquoi je veux encore réitérer ma demande, frère, par rapport à hier. Fuis le péché. Tu ne peux pas imaginer comment le péché te détruit. Quand le diable constate qu'on t'a... Plutôt, oui, le diable. Quand il constate qu'on t'a oint, il sait qu'on ne peut plus te toucher. Que la sainteté t'a couvert. Et le diable va attendre. Il dit là-bas, là, il y a ma compagne, on l'a oint ce soir. Je l'attends à la sortie. Et quand tu vas sortir d'ici, au lieu que tu te focalises sur les choses essentielles qu'on t'a données, tu arrives à la maison, tu te laisses emporter par une colère diabolique. Tu commences à dire des paroles vaines, des paroles méchantes, des paroles insultantes. L'onction t'amène dans... Plutôt, toi-même, tu t'es amené dans la saleté. Et quand tu vas dans la saleté, le diable a dit, je l'ai eu. Même pas 24 heures, il t'a déjà eu. Tu as fait moins de 24 heures avec l'huile, mais il t'a eu. Pourquoi? Parce qu'il sait comment avoir l'homme. Il faut éloigner l'homme de la sainteté, l'amener à toucher lui-même la saleté. Le diable ne vous touche que quand vous êtes sale. Que Dieu bénisse celui qui a entendu. À cause de ceci, ces deux dimensions, Dieu a voulu que ce symbole reste. Dieu a voulu que tu vives les miracles de ce symbole. En traversant la crise, que tu sois capable de prier et oindre ce qui t'appartient. Avec foi. Et tu pourras traverser la crise sans les cris de gémissement dans ta maison. Pourquoi? Parce que tout ce que tu as oint est saint. Et Dieu veille sur ce qui est saint. Est-ce que quelqu'un m'entend? Dieu protège ce qui est saint. Lui-même, Jacob a dit, Dieu était ici, mais je ne le savais pas. Pourquoi? Parce qu'il a vu des anges monter et descendre. Les anges vont monter et descendre sur toi si tu es capable de veiller sur cette dimension de sainteté. Est-ce que quelqu'un m'entend? Il y a des mystères que tu vas vivre toi-même, des mystères profonds que tu vivras. Pourquoi? Parce que tu as su utiliser le mystère de l'huile. Des fois, quand nous prions ici, nous déclarons sur l'huile, on te dit, viens prendre l'huile. Tu viens avec mollesse, tu viens... Écoute, le problème, c'est la connaissance.
Si seulement tu savais. Si seulement tu savais combien l'huile d'onction a sorti certaines personnes de la pauvreté. Si seulement tu savais. Si seulement tu savais combien il y a des gens qui ont pris l'huile, qui ont déclaré, ils ont dormi avec sur la tête expressement. Ils disent, Seigneur, donne-moi une idée. Et à partir de ce jour-là, sa vie a changé parce qu'une idée est venue. Là où il y a la sainteté, comment tu veux que le mari de nuit vienne? Même s'il avait l'habitude, oh God, même s'il avait l'habitude de venir, et même si tu n'avais pas prié, tu déclares seulement sur l'huile, tu mets sur la tête, tu dors, il ne viendra pas. Parce que le lieu maintenant est devenu consacré. C'est un rituel en même temps de protection. Pourquoi? Parce que la sainteté de Dieu vous protège. Même si tu avais l'habitude d'avoir des visitations bizarres nocturnes, ça ne peut pas arriver. Les démons ne vont pas s'approcher. Oh, que Jésus soit béni. Qui est cet homme, cette femme intelligente ou l'homme intelligent qui va comprendre qu'il faut oindre ses enfants quand on peut? Ouais, les enfants sans te fatiguer. Tu te lèves le matin, tu dis, venez ici, vous ne partez pas à l'école comme ça. Mets l'huile sur la tête, que leur front commence à briller. Et dis-leur, allez à l'école comme ça. Et on saura qui a l'Éternel. Là où ils iront, l'Éternel veilleront sur eux. L'Éternel marchera avec eux. L'Éternel accompagnera leurs pas. L'Éternel éloignera la sorcellerie et la magie. Ça tombe sur ta vie. Si tu as des enfants, tu comprends ce que je dis. Si tu n'as pas d'enfant, bon, tu es comme ça, tu es insouciant. Si tu as d'enfants, tu comprends. Dans les écoles d'aujourd'hui, il y a la magie. Partout. Moi, je fais la cure d'âme des enfants, je sais de quoi je parle. Il y a la magie beaucoup dans les écoles. Mais lorsque tu oins ton enfant, tu dis, Seigneur, merci d'être avec cet enfant. Tu mets sur la tête. Quand tu sens que l'enfant n'arrive plus à bien étudier, tu prends l'enfant, tu conscientises d'abord l'enfant, tu conscientises l'enfant. Et après tu dis, je te mets l'huile sainte. Que ton intelligence revienne. Frère, il y a de ces enfants qui ont perdu leur intelligence tout simplement parce qu'il y a d'autres personnes qui ont travaillé dessus. Je recevais une fille dernièrement qui me disait, depuis que ma tante m'avait demandé de lui écrire une liste des choses dont elle avait besoin pour aller au marché. Je me rappelle, j'étais encore en 2e licence. Jusqu'aujourd'hui, maman, ma mémoire est partie. La fille qui distinguait dans toutes les classes, je ne suis plus la même fille. Moi-même, je reconnais que c'est depuis ce jour-là. Ne joue pas. Tu es enfant de Dieu. La Bible dit, mais comment vous faites? Ne savez-vous pas que vous êtes des dieux? Ce verset ne veut pas dire, vous appartenez à Dieu. Tu as déjà lu ça? Ne sais-tu pas que tu es un Dieu? Et le verset continue. Alors pourquoi tu peux mourir comme un homme simple? Pourquoi vous tombez comme des princes quelconques? J'aime ce verset. Pourquoi vous tombez? Tomber ici, ce n'est pas que le péché. Tomber ici, c'est comment est-ce que toi tu es en train de pleurer sur des choses que tu ne devrais pas pleurer. Comment tu es en train de gémir sur des choses que Dieu a déjà prévues. Christ est un grand frère responsable. Il a prévu l'huile. Si tu traverses la crise, tu consacres cette huile et tu mets. Et en traversant la crise, rien. Ils tomberont à ton côté. Toi, tu ne seras pas atteint. Tu ne seras pas atteint. Parce que personne ne peut atteindre la sainteté de Dieu pour la détruire. Quelqu'un d'intelligent a entendu ça. Et a gardé ça pour soi. Personne ne peut atteindre la sainteté de Dieu pour introduire le mal. C'est impossible. Rabashakaya. L'huile sainte, quand tu mets sur toi ou sur les choses qui t'entourent, ça a plus d'autorité que le jardin des délices. Le jardin des délices, qui est le jardin d'Éden, était un jardin sans péché, n'est-ce pas? Oui, voilà. C'était un jardin sans péché. Donc il n'y avait que la pureté. Mais lorsque toi tu prends l'huile et que tu consacres cette huile, la puissance et la pureté qui te revêt est plus grande que celle qui était dans le jardin d'Éden. Le serpent n'entrera pas. Là-bas, le serpent était entré. Chez toi, le serpent n'approchera pas. Oh, j'aime cette huile sainte, surtout pendant le coucher, le soir ou la nuit. Parce que quand tu dors, tu es inconscient. Que quelqu'un me dise inconscient. Quand tu dors, bien aimé, même un moustique peut venir se balader sur toi. C'est le matin que tu te rends compte que j'ai été sérieusement piqué. Mais tu n'as rien senti. Oh, que quelqu'un dise Dieu est bon. Que quelqu'un dise le grand frère est réel.
J'ai l'impression que tu ne le connais pas. Je vais de l'autre côté. Que quelqu'un dise le grand frère est réel. Oh, il est tellement réel qu'il a prévu. Il a prévu l'huile. Tu peux croire et te oindre. Une huile sainte. Tu mets sur ta tête, tu dors. Tu mets sur tes pieds, tu dors. Tu mets sur tes mains, tu dors. Les démons seront à la porte. Ils ont envie de venir, c'est pas possible. Ils ont envie de toucher, c'est pas possible. Le mari de nuit veut venir, c'est pas possible. Ce n'est plus possible. Le mari de nuit dit, ah, diable, viens un peu ici. C'est toi qui es le chef ici. On comprend rien. J'ai l'habitude d'entrer dans la vie de cette fille depuis 18 ans. Comment aujourd'hui, seulement cette nuit, je n'arrive pas à entrer dans la chambre? Non seulement il n'approchera pas le corps, mais il n'entrera même pas dans la chambre. À cause de l'huile consacrée. Qu'est-ce que tu me racontes? Tu as donné l'argent à quelqu'un? Et depuis que tu as donné à la sécheresse, d'abord pourquoi il y a la sécheresse, c'est toi? Ne connais-tu pas l'huile? Vous mourrez comme des princes quelconques. Tu te limites à prier, tout n'est pas dans la prière. Tout n'est pas dans le jeûne. Et comme je le disais au début, la grande partie, c'est dans la connaissance. Si tu connais, tu seras épargné. C'est comme ça que la parole dit elle-même. C'est la vérité qui t'affranchira. C'est par la vérité. Tu dois connaître la vérité. Est-ce que quelqu'un m'entend? Tu ne peux pas me dire que dans ta maison, on a jeté à quelqu'un le mauvais sort de Mbassou. Comment? Comment? Tu meurs comme un prince quelconque. Comment ça t'atteint? Il y a des choses qui ne doivent pas t'arriver. D'ailleurs, moi, il y a quelque chose que j'ai fait et intériorisé dans ma tête. Je l'ai tellement intériorisé que je dis, Seigneur, je me réjouis parce que tu es le consommateur de la foi. C'est que moi, j'ai intériorisé va s'accomplir. Et ça va rester là. Je vois la vie des patriarches. C'est que les patriarches n'ont pas vécu, je ne le vivrai pas. Tu es en retard ou tu ne connais pas les patriarches. C'est que les patriarches n'ont pas vécu, je ne le vivrai pas. Je crois qu'il faut que j'appelle les Kodim parce que les Kodim connaissent les patriarches. J'ai dit, c'est que les patriarches n'ont pas vécu, je ne le vivrai pas. Tout ce qui est positif que les patriarches ont vécu, moi, je dois le vivre. Tu sais pourquoi? Parce que même si ce sont des patriarches, leur temple était moins grand que le mien. Ils étaient des patriarches, mais ils n'avaient pas le Saint-Esprit en eux. Même Élie n'avait pas le Saint-Esprit en lui. Est-ce que tu peux comprendre que tu as un temple plus glorieux que celui d'Élie sur la terre? Oh my God! Je sens l'onction de Jésus. L'onction qui délivre de la maladie. L'onction qui délivre des mauvais sorts. Tu ne peux pas vivre ce qu'eux n'ont pas vécu. Les patriarches, aucun d'eux n'a enterré son enfant. Tu ne peux pas enterrer ton enfant. Tu dois le refuser. Est-ce que quelqu'un m'entend? Tu vois qu'il y a des maladies répétitives dans la maison, tu dis, attendez, je ne veux pas prier. On m'a déjà trouvé une solution. Tu vas dans la cuisine, tu prends l'huile de cuisine. Tu sais, tu peux même prendre l'huile de palme. Parce que le problème n'est pas dans le symbolisme. Le problème, c'est la puissance qui couvre ce symbole. Tu pries avec foi, en sachant que quand tu parles, Jésus est devant toi et il dit Amen. Jésus est devant toi, il t'encourage. Quand tu as fini, tu prends tes enfants et tu dis venez ici. Pourquoi vous tombez malade tout le temps? Papa, on ne sait pas. Maintenant, vous saurez qu'on ne tombe pas malade tout le temps. Tu imposes l'huile. Est-ce que tu entends quelque chose? Tu apprends que maintenant, il y a beaucoup de morts dans votre quartier. Du corona, tu prends l'huile, tu pries et tu vas à la porte d'entrée. Tu verses l'huile. Tu dis, dans ma parcelle, il n'y aura pas de mort. Dans ma parcelle, il n'y aura pas de maladie de ce genre. Regardez ce que le diable nous a fait. Le diable nous a fait croire que ce qui arrive dans le siècle présent chez les autres, c'est normal. Ça doit aussi nous arriver. Ce qui fait que c'est devenu normal pour un chrétien de dire que je suis tellement malade que ça fait 1 mois que je ne marche pas. On croit que l'épidémie qui frappe, c'est normal que ça nous atteigne. C'est normal. Nous sommes dans le monde. Qu'est-ce que vous voulez? Le diable a travaillé un système. Or, la Bible dit autre chose. Quelqu'un connaît cette parole? Merci. Tu es vraiment pasteur. C'est pas pour rien qu'on t'a consacré. Aucun fléau ne fera quoi? Ne peut pas t'approcher. C'est-à-dire que même quand la pandémie frappe, ça ne peut pas atteindre ta maison.
L'Éternel est le protecteur et il y a le rituel de protection. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Arrête de vivre dans une maison comme une maison quelconque avec des habitants quelconques, des princes. Tu es un Dieu. Tu as déjà vu quelqu'un tuer un Dieu? Je me suis toujours posé la question, pourquoi Christ a permis que ce verset soit là? Pourquoi il a permis? Ce verset est très compliqué. Il dit, ne savez-vous pas que vous êtes des dieux? Avec un petit D et avec X à la fin. Vous êtes des dieux. Alors le jour où j'ai lu ça, je crois que j'étais adolescente, j'ai dit, aïe, qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Je suis humaine finalement où je suis. Et voici ce que le Saint-Esprit m'a expliqué. Je crois que j'avais 17 ans. Regarde ce qu'il m'a expliqué, je n'ai pas oublié ça. Il m'a dit, c'est pas compliqué. Entre toi et les vêtements, qu'est-ce qui a vraiment de la valeur? Je dis, oh, j'ai dit au Saint-Esprit, c'est moi? Il dit, mais oui. Comment tu peux te donner du fait que tu sois un Dieu et que tu sois humaine? Entre ton humanité et la divinité de Dieu en toi, qu'est-ce qui est plus grand? Et donc, je suis un Dieu. Un Dieu ne peut pas aller à l'hôpital tout le temps. Tant pis pour toi. Tant pis pour toi. Un Dieu ne peut pas aller à l'hôpital tout le temps. Ah, je te comprends. C'est ta foi. Le problème, c'est que tu es bloqué à cause de ce que tu vis. C'est ça le problème. Une fois, j'étais en train de discuter avec mon fils, Dieu, on parlait, je lui ai dit, j'ai été bouleversé un jour quand j'ai écouté un homme de Dieu dire, lui, il est allé carrément à l'extrême. Cet homme de Dieu, aujourd'hui, il est vieux, je crois qu'il a 80 ans et plus. Il dit, ce n'est pas normal qu'un chrétien tombe malade. Le jour où je l'ai entendu dire ça, j'ai dit, mais qu'est-ce que cet homme veut dire? Et le jour, maintenant, je partageais avec mon fils. J'ai dit, tu sais, aujourd'hui, je comprends quelque chose. C'est-à-dire, c'est normal que quand cet homme parle, que très peu de gens disent Amen. Pourquoi? Parce que nous vivons une autre réalité. Nous ne sommes pas dans la réalité de cet homme. Cet homme est dans la réalité de son Dieu et de sa foi. C'est comme ça aussi que ce soir, tu ne peux pas dire Amen à ma réalité. Moi, je dis, ce n'est pas normal qu'un enfant de Dieu aille tout le temps à l'hôpital. Non, Jésus est le Dieu qui guérit. Il est le Dieu qui a donné la sainteté comme huile de protection. Eh, ce n'est pas normal. Toi-même, quand tu sens que tu ne vas pas bien, tu prends l'huile, tu pries, tu mets. Et c'est la foi qui va chasser la maladie pour imposer la sainteté. On verra là où est-ce que la maladie reviendra. Lorsque tu mets une huile consacrée, c'est comme si sur ton corps était écrit « interdit de toucher ». Est-ce que quelqu'un entend? Interdit de toucher. Alors moi j'ai dit au Seigneur, c'est fini. Mes petits pieds là n'arriveront pas là-bas. Cet endroit là, appelé hôpital là. Je me rappelle encore, j'aime raconter ça parce que ça aiguise ma foi. Vous savez, je vous ai souvent dit, il faut avoir les cartouches du passé pour aiguiser votre foi dans le présent. Ça m'aiguise tellement, ça aiguise tellement ma foi que je me dis, ouais, c'est possible. Je me rappelle encore quand la tante de mes enfants, leur tante paternelle était malade, nous sommes allés à l'hôpital avec mes enfants et c'était donc après leur cours. Donc j'ai dit, bon écoutez, si je ne fais pas ça avec tous les programmes que j'ai, on n'ira jamais. Entrer dans la voiture avec les uniformes, on va à l'hôpital. On arrive à l'hôpital. D'abord c'était un endroit très compliqué, mais on est quand même arrivé. Arrivé là, on dit, bon on descend. On ouvre les portes, on entre. Ça a commencé avec le plus petit. Il dit, maman, il y a une odeur bizarre ici. Je lui ai dit, il n'y a pas d'odeur bizarre. C'est ça même l'odeur de l'hôpital. Et puis, les filles aussi ont commencé à dire, non maman, cette odeur est étouffante. Je les ai regardées. Et vous savez ce que moi j'ai capté? J'ai dit gloire à Dieu. Parce qu'ils ne savent même pas que ce qu'ils sentent là, c'est ça l'odeur de l'hôpital. Mais tu sais pourquoi ils ne reconnaissent pas ça? Ils ne sont jamais entrés. Il y a quelqu'un qui a été en retard. Tu devais prendre ça. Tu devais prendre ça. Tu as été distrait. Ils ne sont jamais entrés.
L'aîné va avoir 17 ans. Ils ne sont jamais entrés. Tu vois? Ça, tu sais pourquoi je te raconte ça? Parce que je suis devant toi et c'est pratique. Parce que si je te parle d'un homme de Dieu, je ne sais où, la Bible, tu vas trouver ça vraiment abstrait. Tu vas dire, ah, bah, réalité, n'a et Kessani. Mais moi, je te parle de quelque chose que tu peux vérifier. Pourquoi ça n'arrive pas à tes enfants? Arrête de croire que c'est un problème d'alliance. Arrête ça. Moi, vous savez, moi, j'aime l'équilibre et je crois aux alliances. Mais je veux seulement dire, ne mystifions pas en exagérant un peu certaines choses. L'alliance existe, mais ça ne doit pas faire du corps du Christ. Il y a des gens qui sont comme des gourous et puis il y a des subalternes. Non, nous sommes un royaume de sacrificateurs. C'est-à-dire, arrête de croire que ça arrive dans ma maison parce que, oh, il y a une alliance mystique là-bas. Non, je suis simplement enfant de Dieu. Mais j'ai cru à des mystères que j'ai lus dans la Bible. Je n'ai pas trouvé ça dans un autre livre. J'ai lu dans la Bible. Et j'ai découvert des mystères. Et je dis que si c'est écrit, ça doit être vécu. Ça tombe sur toi, mon fils. Si c'est écrit, c'est pour que ça soit. Toi, tu crois que tu dois seulement venir à l'église, tu te mets, et puis tu m'amènes ta tête. Maman, priez pour moi, j'ai peur avec l'enfant à faire l'opération. C'est quoi ton problème? Toi-même, regarde l'âge que tu as, tu t'es marié, on t'a jamais ouvert le ventre. Mais tu m'amènes ton enfant de 4 ans pour qu'on l'ouvre le ventre. C'est quoi ton problème? Pourquoi tu peux trouver ça normal? Merci ma fille, ce n'est pas normal. Je prends un autre témoignage. Tout ça, c'est pour t'édifier, pour te faire comprendre que ces choses sont réelles. Le pouvoir d'une huile consacrée est réel. Un pasteur est venu, c'est un ami, vraiment. Il est venu avec son fils. Si je ne me trompe, cet enfant a 4 ans. Et mon mari m'appelle, il me dit, viens, on va prier pour l'enfant. Je viens, je vois le petit garçon tellement mignon cet enfant. J'ai dit, on va prier pourquoi? Non, il faut qu'on aille faire l'opération. Il y a des problèmes au niveau de ses testicules. Vraiment, c'est une malformation. Ah, quand il m'a dit ça, j'ai eu mal. J'ai regardé le petit gamin. J'ai dit, mais cet enfant, on va l'opérer encore. Alors j'ai dit, bon, c'est mon mari qui dirigeait la prière. On a prié. Et pendant la prière, je sentais une révolte. Comme si quelqu'un me disait, pourquoi vous êtes obligé de faire ça? J'ai dit, mais est-ce qu'on prie quel Dieu finalement? On prie seulement les dieux qui doivent protéger dans la salle d'op. Est-ce que le Dieu qui peut faire des miracles n'est pas là? Où est le Dieu qui a créé Adam? Où est le Dieu qui a créé les organes? Hey! Où est le Dieu qui change les vies? J'ai dit non. Après la prière, j'ai regardé mon mari. Mon mari a vu mon regard, il me dit, je pense que maman a quelque chose à dire. J'ai dit au pasteur, l'enfant ne doit pas aller à l'opération. Il me dit, ah, maman, on fait comment? J'ai dit non. Laissez-nous d'abord le temps de prier. L'enfant ne doit pas aller, il est trop jeune. Pourquoi il doit être opéré à cet âge? Est-ce que quand il était né, Dieu ne voyait pas qu'il était né comme ça? J'ai dit au pasteur, non, please, donnez-nous d'abord le temps de prier. Il dit, est-ce que tu veux que je t'amène l'enfant? J'ai dit, non, c'est pas important. Moi, je prie, mais celui qui va toucher, c'est celui qui est omniscient. Le pasteur a dit, je crois beaucoup en votre couple. Parce que normalement, l'enfant devait aller être opéré demain. On a déjà pris rendez-vous avec le médecin. Mais parce que vous le dites, je vais attendre. Heureusement pour nous et pour l'enfant. Il a attendu. Une semaine après, c'est sa femme qui vient avec l'enfant. Qui dit, maman Joël, viens voir. Quand elle me montre l'enfant, le Dieu qui crée les organes a restitué l'organe de l'enfant. Oh, je dis à quelqu'un, crois en Dieu, le Dieu des miracles. Arrête de croire à un Dieu très carré. Arrête de croire à un Dieu. Tu viens ici, tu adores, tu mets l'offrande, tu sors. Jésus, c'est au-delà de ça. Arrête de faire de ta maison une maison de malades. Arrête de trouver ça normal parce que c'est le diable qui nous a imposé ça. C'est ça la vérité. Le diable a travaillé ta connaissance au point où, quand tu es malade, tu ne penses pas à la prière, tu penses d'abord aux médicaments. Vrai ou faux? Dès que tu es malade, tu commences à chercher quel bon médecin peut m'aider. Mon frère, il y a des caisses qui viennent même des États-Unis qui arrivent ici. Je parle des cercueils. Il y a des caisses qui quittent la Belgique, qui viennent ici. Donc il ne suffit pas de dire, il faut que je sois dans tel pays, là-bas ça ne va pas rater. Fais attention.
Mais Christ, comme un bon grand frère, a prévu un mystère. Pourquoi tu n'appliques pas ce mystère? Shetamai. Ta femme veut un enfant. Monsieur, fais comme Isaac. La Bible dit que c'est Isaac qui a prié pour sa femme. Prends de l'huile, prie. Commence à oindre ta femme toutes les nuits. Sur le ventre. Même si c'était diabolique, personne ne viendra. Parce que la sainteté va protéger sa fécondité. Pourquoi vous tombez comme les princes quelconques? Pourquoi dans vos maisons il y a des problèmes qu'il n'y a pas chez les païens? Même chez les païens il n'y a pas. Pourquoi? Pourquoi tu fais faire moquer le nom de Jésus? Pourquoi? Parce qu'il y a des mystères que tu ne connais pas. Mais ce soir, je viens te dire, tu es le temple. Et dans le temple, on gardait de l'huile. Parce que Jésus savait que l'huile était importante pour le temple. L'huile, ce n'est pas ici, ce n'est pas seulement ici que tu dois l'utiliser. C'est un mystère que tu peux utiliser dans ta chambre. Partout où tu es. Est-ce que tu me captes bien? Partout où tu te trouves. Tu utilises le mystère d'huile. Il y a quelque chose. Les fils qui ont déjà voyagé avec moi ici dans les provinces savent. Quand moi je vais prêcher quelque part, je demande tout, je m'arrange toujours pour à un moment donné faire un service avec de l'huile. Ce n'est pas seulement pour le peuple, c'est pour moi d'abord. De cette manière, tout service que je ferai sera sécurisé par la sainteté de Dieu. Alors arrête de rester en arrière. Que la connaissance t'illumine. Que la connaissance te fait changer de position. Il y a une puissance dans l'huile consacrée que j'aime. Que quelqu'un dise la dimension de gloire. Tel tu l'as dit, tu l'as reçu. Que quelqu'un lève sa main droite et dise la dimension de gloire. C'est lorsque l'huile consacrée commence à tirer vers vous les faveurs qui vous étaient impossibles. Les choses qui ne pouvaient pas entrer chez vous vont vous suivre. Est-ce que vous comprenez? C'est comme lorsque vous avez du sucre, vous mettez ici. Même si vous ne faites pas de communiquer, les fourmis viendront. Ils n'ont pas besoin de communiquer. Oui, ce sont des insectes qui n'ont jamais demandé de communiquer. Ils savent localiser où est la chose qu'ils cherchent. Lorsque vous mettez l'huile consacrée ou même dans la maison, il y a des faveurs qui ne pouvaient pas vous atteindre à cause de votre niveau intellectuel, à cause de votre famille, à cause de vos origines tribales, à cause de votre nation et ainsi de suite, qui ne pouvaient pas vous atteindre, mais qui vous atteindra à cause de la sainteté. Les faveurs extraordinaires t'atteindront. Je parle aux hommes intelligents. D'ailleurs, je dois terminer. Écoute bien. Lorsque Ruth glanait, Boaz l'avait remarqué. Qui a dit amen? Boaz l'a remarqué et Boaz a vu que c'était une belle femme. Il a aimé la femme, mais il n'avait rien fait pour l'épouser. Il n'avait fait aucune demande. Vous savez, il y a beaucoup de choses comme ça. Il y a beaucoup, généralement c'est chez les femmes. L'homme qui doit t'épouser peut te remarquer. Mais remarquer une chose et aller vers la chose, ça fait deux. Et très souvent, il y a des gens qui perdent leur héritage parce que la personne a remarqué, mais il y a un vent diabolique qui l'a éloigné de toi. Et la personne part. Et toi, tu restes épousé en façon. Tu restes épousé quelqu'un là qui était des passages. Ce n'est pas le tien. Tu le prends quand même. Parce que tu te dis, ici, là, je vais vieillir. Mais lorsque Boaz a vu Ruth, elle était en train de glaner. Boaz a aimé la femme, mais Boaz n'a rien dit. Ruth est venue continuer à glaner. Boaz a donné de l'espace à Ruth. Ruth continue à glaner. Boaz n'avait rien dit. Tout ce que Ruth avait, c'était de l'espace. Je dis à quelqu'un, ne te contente pas de l'espace. Il y a quelqu'un de spirituel qui a pris ou pas? Vous savez, à des moments spirituels, quand quelqu'un n'est pas connecté du tout, peut-être parce que vous avez un problème de communion profonde avec Dieu, vous verrez que cette personne-là, elle a même sommeil. C'est-à-dire que même le monde des ténèbres t'a déconnecté aux choses de Dieu. Lorsqu'il faut saisir des choses précieuses, même pour ta descendance, toi tu dors. Je dis ceci, ne prends pas que l'espace. L'espace que Boaz t'a donné, c'est bien, mais ce n'est pas ça. Toi, ton problème, c'est Boaz, ce n'est pas l'espace. Qui a reçu ça? Il y a des gens, on te donne seulement l'espace, tu dis, oh, gloire à Dieu, on m'a donné l'espace. Si tu savais, même le diable sait que ce n'est pas tout.
Que quelqu'un dise ce n'est pas tout. Non, tu es en retard, dis ce n'est pas tout. Quand tu dis ce n'est pas tout, tu parles de ta vie, est-ce que tu sais? Tu sais que toutes les bénédictions de cette année que tu as reçues, tu es en train de dire ce n'est pas tout. Que quelqu'un me dise ce n'est pas tout. Il y a des gens qui se contentent, qui disent, oh, moi je bénis le Seigneur, ce que Dieu a fait pour moi. Frère, c'est seulement le chant que Boaz t'a donné. Ce n'est pas encore ce que Dieu a prévu. Et à un moment donné, Naomi a dit, ma fille, il faut venir. La même femme qui avait dit, je n'ai rien pour toi. Attention avec le cœur de l'homme. Hein. Là, je peux sortir tout un enseignement même d'un mois. Le cœur de l'homme, le cœur de Naomi. Attention. Elle n'était pas qu'une bénédiction, il faut regarder ce qu'elle a dit. Elle a d'abord dit à la pauvre fille, je n'ai rien pour toi. Mais après un moment, elle dit, il faut venir. La fille s'est approchée. Maman, qu'est-ce que tu veux dire? Dit, hey, tu m'as dit que tu as remarqué un monsieur. Oui, il s'appelle Boaz. Ah bon? Comment il est? Non, il est comme ça. Son champ même est grand. C'est là où je vais glaner. Dit, ok. Maintenant, je vais t'expliquer qu'est-ce que tu dois faire. Elle a même dit, je vais assurer ton repos. Tu vois ce que Naomi avait fait? C'est ce que moi je suis en train de faire maintenant. Ça veut dire que jusque-là, tu vois ce que tu as vécu là? Ce sont des miettes. Maintenant, je t'introduis dans la haute sagesse de Dieu pour que tu saisisses certaines choses et que d'autres ne t'arrivent jamais. Il a dit, je vais te donner maintenant les repos. Viens. Écoute bien mon fils et retiens pour la vie. J'ai envie même d'entrer en toi, mais ce n'est pas possible. Sinon, on dira que c'est autre chose. Écoute bien. Naomi, quand elle dit ça, elle dit, je veux t'assurer le repos. Naomi ne lui dit pas, viens, on va invoquer les dieux d'Israël. Parce que, à leur époque, invoquer le Dieu d'Israël est équivalent à la prière que toi, tu peux faire aujourd'hui. Donc, il n'y a pas eu de prière. Mais Naomi lui dit, viens, lave-toi. Que quelqu'un dise, lave-toi. Que quelqu'un dise lave-toi. Qu'on aide la maman à s'asseoir s'il vous plaît. Que quelqu'un dise lave-toi. Il a dit d'abord lave-toi. Après il lui dit une deuxième chose. Va te oindre. Va te oindre. Ah, mais tout le temps où j'étais avec toi, pourquoi tu ne m'as pas dit que je devais me laver et me oindre? Tout le temps où j'ai été avec toi, pourquoi tu ne m'avais pas dit qu'il y avait un secret dans le fait de se laver et de se oindre? Lorsque Ruth est allée, elle s'est lavée. Et j'aime ce que Ruth fait, parce que Ruth ne pose pas de questions. C'est la tradition d'autrui, ce n'est pas sa tradition. Elle est moabite. Mais Ruth va, elle se lave. Et se oindre n'est pas dans la tradition de Ruth, c'est dans la tradition de Naomi. Ruth va se oindre. Elle va s'allonger sur les pieds de Boaz. Quand Boaz se réveille, il dit, quoi? Qu'est-ce que c'est? Comme s'il n'avait jamais vu cette femme. Alors qu'il avait déjà vu cette femme. L'onction d'huile, la puissance de l'huile va attirer des choses qui t'ont résisté. Va attirer des choses qui sont loin. Va attirer des choses qui sont loin de ta famille. Va attirer des choses qui sont loin de ton travail. Qui sont loin de... Oh my God! Qui sont loin de ton nom. L'huile. Que quelqu'un me dise l'huile. Oh, que quelqu'un dise à un autre l'huile. L'huile va attirer. Jeune sœur, communiquer très important. À retenir. Je vais parler de ce communiqué une fois pour toutes et je ne repasserai plus. Les jeunes sœurs disent amen. Les jeunes sœurs dites amen. Vous pensez, je dis bien vous pensez, hein, parce que moi, vous pensez que vous avez un masque de vieillesse. Ne venez pas ici pour que je prie. Rentrez chez vous. Prenez l'huile. Priez. Mettez. Dormez. Réveillez-vous. Sortez. Est-ce que quelqu'un m'entend? Les hommes façon ne vont pas s'approcher de vous. Parce que la sainteté de Dieu va attirer des faveurs qui sont lointaines. Et que quelqu'un regarde son voisin, que la personne dise, Ruth ne pouvait pas épouser Boaz. Ce n'était pas sa bénédiction. Ruth, non seulement Ruth, tu ne pouvais pas épouser Boaz. Je peux énumérer pourquoi. Premièrement, Ruth, tu es veuve. Hein? Quelqu'un m'entend? Tu es qui? C'est-à-dire qu'un mari t'a déjà utilisé. Je prends un terme brut. Supportez-moi comme ça. Un mari t'a déjà fait quoi?
utiliser. Et maintenant, après ça, Boaz que tu épouses, Ruth, tu n'es pas la seule femme. Boaz a des femmes. Donc si Boaz doit épouser une autre, une 4e, 5e femme, ça doit être une petite qui n'a jamais été épousée, une petite vierge, pour compléter un peu à sa liste. Mais non, Boaz va prendre cette veuve-là pour compléter à sa liste. Il ne choisit pas une petite jolie vierge, mais il choisit une veuve. L'huile d'onction va attirer sur toi des faveurs rares. Oh, je prophétise, reçois des grâces rares, reçois des faveurs rares, reçois des mystères rares. Ainsi j'ai déclaré sur toi. Et le peuple a dit Amen. Que l'Éternel te bénisse. Que Jésus bénisse sa parole. Acclame ton élévation par la puissance du Saint-Esprit. Acclame ta bénédiction par la puissance du Saint-Esprit. Jésus, nous acclamons, toi tu es assis. Lève-toi car nous acclamons. Jésus. Rababababos. Merci Jésus. Aujourd'hui, nous n'allons faire qu'une seule prière. Et ça sera la prière des rituels. Et on va s'arrêter là pour ce soir. Celui qui n'était pas dans la parole, tu as raté. Parce que la puissance de ces rituels aura effet par ta connaissance. Donc j'espère que tu as été dans la parole. Lève les mains, je vais prier. Shabostai. Saint-Esprit, cette huile qui est ordinaire, mais par ta puissance et par le nom de Jésus, elle n'est plus ordinaire. Je déclare l'onction de Jésus dans cette huile. Je déclare la puissance du Saint-Esprit dans cette huile. Je déclare l'autorité du Saint-Esprit dans cette huile. Je déclare une onction glorieuse du Saint-Esprit dans cette huile. Que les malades guérissent. Que les malades guérissent. Que les membres soient remplacés. Que les maladies incurables partent. Que les stériles deviennent fécondes. Que la sécheresse sorte des maisons. Que la disette sorte de maisons. Au nom puissant de Jésus-Christ. Saint-Esprit, ton autorité et ta puissance sur cette huile. Que celui qui va l'utiliser vive des mystères jamais vécus. Vive des mystères inattendus. Seigneur, que ça dépasse son entendement. Toi qui es le consommateur de la foi. Père, viens agir par cette huile. Rababosta ya rababosta. Comme tu l'avais révélé à l'apôtre Jacques, que les malades soient oints pour une protection totale. Je viens aussi, Père, oindre non seulement les malades, mais je veux aussi oindre les hommes qui ont besoin d'être revêtus de ta sainteté, de ta puissance. Les hommes qui ont besoin, Seigneur, d'une couverture spéciale pour vivre des mystères. Saint-Esprit, comme Ruth, Seigneur, a vu Boaz prendre une autre vitesse après qu'elle se soit lavée et oint. Je prie qu'après ceci, que mon frère vive des mystères, que des choses, des grâces lointaines se rapprochent de lui, que des faveurs lointaines se rapprochent de lui, au nom puissant de Jésus. Et que ça influence même l'atmosphère spirituelle de sa maison. Au nom puissant de Jésus-Christ. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, living God. Thank you, glorious God. Sharaboshtimaist. Sekayaboste. Roboshatayamama. Merci, Jésus. Parce que c'est une onction sainte qui va se déverser sur mon frère. C'est une onction sainte qui va se déverser sur ma soeur. Remplie de sainteté.
Shikeya babosti. Oh, Saint-Esprit. 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 Esprit de vérité. Saint-Esprit. Esprit de grâce. Saint-Esprit. Esprit de puissance. Oh Saint-Esprit. Esprit de mystère. Oh Saint-Esprit. Esprit de vie. Oh Saint-Esprit. Esprit d'autorité. Oh Saint-Esprit. Esprit de victoire. Oh Saint-Esprit. Esprit de fécondité. Oh Saint-Esprit. Esprit de faveur. Oh Saint-Esprit. Shababababos, sababababos. Je commence par ma gauche, rangée après rangée. Ne vous entassez pas ici, on va ranger après ranger. Quand je vous ai oint, vous rentrez à votre place et vous vous mettez à parler selon les faveurs que vous voulez vivre chez vous. Je ne veux pas vous dire ici prier pour les finances, prier pour la santé. Chacun connaît sa vie et chacun peut utiliser ses rituels comme le Seigneur le veut pour introduire les mystères dans le domaine qu'il veut. Que je ne t'entende pas chuchoter. Même toi qui attends l'huile, ne chuchote pas. Sois en train de dire, Seigneur, je veux le vivre. C'est le moment d'appeler. 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 C'est le moment des miracles. 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 Jésus, c'est le moment des miracles. C'est le moment des miracles. C'est le moment de refuser ce qui s'exprime dans ta maison. Il peut changer ce domaine de ta vie. Jésus, Jacob a dit, c'est Bethel. C'est Bethel. Le lieu de l'huile, c'est la maison de Dieu. Le lieu de l'huile, c'est la maison de Dieu. Jésus, c'est Bethel. L'huile est attachée à la maison. L'huile est attachée à la maison de Dieu. Tu es la maison de Dieu. L'huile est attachée à la maison. Ce que tu diras arrivera. Il faut croire que cette huile est consacrée. La sainteté de Dieu. Jésus. La sainteté de Dieu. Elle te couvre. Elle te couvre. Elle te couvre. Elle te couvre. Ce n'est pas le moment d'être distrait. C'est le moment de réaliser la portée de ce que tu fais. Réalise la portée de ce qui t'arrive. Shabababababa. Jésus. Jésus. Saint-Esprit. Saint-Esprit. Shababababa. Yabababastai. Plus jamais la même vie. Plus jamais la même vie. Refuse les maladies.
refuse d'aller à l'hôpital toutes les années, refuse d'échouer tout le temps. Plus jamais la même histoire. L'onction de Jésus, c'est la sainteté qui te couvre. Elle te protège. Shababastai. Shebebebebebe. Zambalola. Shababababo. J'aime ta foi, mon frère. Profite-en. Profite-en. Il y a des choses qui doivent changer chez toi. Il y a des choses qui doivent changer dans la maison. Ce que tu vis n'est pas normal. Ce que tu vis n'est pas normal. Ce que tu vis n'est pas normal. Dieu ne t'a pas créé pour pleurer comme ça. Dieu ne t'a pas créé pour pleurer comme ça. Dieu ne t'a pas créé pour pleurer comme ça. Dieu ne t'a pas créé pour dépenser de l'argent dans les choses inutiles. La sainteté, je te oins ma fille. La sainteté de Jésus. Shebebebos, shibebebos, shebebebos, shibebebos, rebobos, shibebebos, shibebebe. Saint-Esprit, la sainteté, la sainteté, la sainteté. Bethel, la maison de Dieu. Bethel, la maison de Dieu. Bethel, la maison de Dieu. Bethel, c'est la maison de Dieu. Bethel, c'est la maison de Dieu. Sois guéri. Bethel. Bethel. C'est la maison de Dieu. C'est la maison de Dieu. Les mystères sont attachés à la maison de Dieu. Les mystères sont attachés à la maison de Dieu. Chez Rebebo Sebas. Chez Tebebebo. Les mystères, les mystères, les mystères, chez Bébosai, que les organes qui doivent être remplacés soient remplacés. Bethel, c'est la maison de Dieu. Bethel, c'est la maison de Dieu. Chez Bébébébos, je te oins, tu es la maison de Dieu. Bethel, c'est la maison de Dieu. C'est la maison de Dieu. Shababababa. C'est la maison de Dieu. J'aime ta foi, mon frère. Appelle les choses qui doivent venir. Appelle les choses que ta famille n'a jamais vécues. C'est la maison de Dieu. Dans la maison de Dieu, tout est possible. Dans la maison de Dieu, tout est possible. Tu es la maison de Dieu. Tout est possible. Tout est possible. Tu es la maison de Dieu. Tout est possible. Tu es la maison de Dieu. Tout peut arriver. Tout peut arriver. Tout peut arriver. Tu es la maison de Dieu. Tu es la maison de Dieu. J'aime ta foi, mon frère. Ne regarde pas à gauche, à droite. Concentre-toi sur toi-même. Il y a des choses qui doivent s'arrêter dans ta maison. Tout est possible. Bethel, que Dieu vous préserve. Que la sainteté de Dieu vous préserve.
Ne commettez pas l'erreur de vos parents. Tout est possible à Bethel. Tout est possible à Bethel. Tout peut arriver à Bethel. Tout est possible à Bethel. Les choses peuvent démarrer à Bethel. Les événements peuvent changer à Bethel. Les situations peuvent prendre une autre tournure à Bethel. Tout est possible. Tout est possible. J'aime ta foi. Parle, tu n'es pas spectateur. Tu peux arriver à Bethel. Tout peut arriver à Bethel. Tout peut arriver à Bethel. Tout est possible. Tout peut changer. Et l'autre où met la calaïko changer. La sainteté de Dieu peut bouleverser les circonstances. Jésus, tout peut changer à Bethel. Chez Bebosa, tout peut changer à Bethel. Rababababa, tout peut changer à Bethel. Shikaya, tout peut arriver à Bethel. Rab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 a, rabababababababa, rabababababababa, rabababababa. La sainteté de Dieu, elle chasse la maladie, elle chasse la stérilité, elle chasse le mal que le diable a imposé pendant des années. La sainteté de Dieu, elle redresse la femme qui était courbée pendant 18 ans. La sainteté de Dieu. Jésus, 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 tout peut changer à Bethel. 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 Tout peut se renouveler à Bethel. Merci Jésus. Je veux prier pour toi. Tu gardes ta position de foi. Moi, je veux prier. Alléluia. Saint-Esprit. Rien n'est impossible à toi. Et tout est possible à celui qui croit. Ta sainteté a le pouvoir de chasser les maladies incurables. Ta sainteté a le pouvoir de chasser le péché. Ta sainteté a le pouvoir de rendre féconde la stérile. Ta sainteté a le pouvoir de chasser la pauvreté. Ta sainteté a le pouvoir de chasser les obscurités. De chasser la haine qui règne dans les familles. Ta sainteté a le pouvoir. Merci pour cette sainteté qui nous a couvertes encore par ce symbolisme puissant. Nous croyons, Seigneur, que tu gardes, tu préserves, tu donnes et tu rapproches. Au nom de Jésus-Christ, celui qui croit ensemble avec moi peut dire 7 fois: Jésus m'a visité. Oh yes. Je le crois. Je le confesse. Je le déclare. Je l'annonce. Je le sais. Je le crois. Alléluia. 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 Célèbre comme un visité. Célèbre comme un racheté. Alléluia. Merci Jésus. Gloire à ton nom. Merci Seigneur. Écoute bien-aimé, parce que tu as été loin, quand tu vas rentrer à la maison, que tu as des enfants, prie pour l'huile, loin tes enfants. C'est l'instruction de cette nuit. Tu es marié, ton mari, ta femme n'est pas là. Arrivez à la maison, prends de l'huile à la main. Tenez-vous la main. Priez pour votre unité. Priez pour vos finances. Priez pour la guérison. Priez pour la paix dans le foyer. Utilisez puissamment ces rituels sans modération ce soir. Ne dormez pas sans l'avoir fait. Si tu es célibataire, tu rentres chez toi, on t'a déjà oint. Commence seulement à appeler la sainte présence du Christ. Et dors dans la paix.
Ta visitation viendra pendant ton sommeil. Je suis d'accord avec toi. Alléluia. Je suis d'accord avec toi. Merci Jésus. Tu peux t'asseoir sur la grâce. Même si rien ne va plus et que je me sens perdu, car il n'y a pas d'issue, car tout est vraiment confus, je peux compter sur Adonai. J'ai mis ma foi en toi, Adonai. Malgré les pressions, malgré les oppositions, malgré des limites, malgré tout ce que je vois, je peux compter sur Adonai. Je mets ma foi en toi, Adonai. Même si rien ne va plus et que je me sens perdu, car il n'y a pas d'issue, car tout est vraiment confus, je mets ma foi en toi, Jésus. Je peux compter sur toi, Jésus. Malgré les pressions, malgré les oppositions, malgré des limites, malgré tout ce que je vis, je peux compter sur Adonai. Je mets ma foi en toi, Adonai. J'ai été créé pour toi, Jésus. Je finirai par te faire plaisir. Je ne livrerai jamais mon âme au diable à cause de la pauvreté qui me ronge. J'ai été créé pour toi, Jésus. Je finirai par te faire plaisir. Je t'offre ma vie pour l'éternité, car je sais que tu es fidèle. Esika papa nanga koma kite, ngai mwana na kokoma. Esika bapara nanga bakweyaki, ngai mwana na kokweya te. Oh, je te fais confiance, Yahweh, je te donne ma vie. Je sais, je le crois. Je ne suis plus esclave du péché. Le péché ne me détruira pas. Ma vie est entre tes mains, Yahweh.